Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez de vice-versa JCN, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. La question la plus récurrente, c'est de savoir, est-ce que le pervers narcissique avec qui vous êtes en relation ou bien avec qui vous étiez en relation va changer? Oui, beaucoup se demandent si ce Thierry, si cette Mathilde, si cette Geneviève, cette Nadine va enfin comprendre qu'elle détruit la vie de beaucoup de personnes. Le pervers narcissique va faire semblant de changer, juste pour manipuler les personnes qui sont autour de vous et également vous manipuler vous-même. C'est pour cela que vous aurez beau faire d'entreprendre des thérapies de couple avec ce petit enfant des ténèbres, comme on les appelle ici sur cette chaîne, les zombies, également les vipères anciennes ou aussi dans les meudiennes, mais le pervers narcissique va montrer devant le thérapeute une certaine contrition, va montrer qu'il est navré, va même fondre en larmes, mais tout ceci, c'est pour embrouiller les cartes et que vous, à la fin, vous soyez considéré comme une personne qui n'a pas de sentiments envers le pervers narcissique. Vous serez stoïque, vous direz au thérapeute, vous direz à cette personne qui est en train justement de diriger cette thérapie de couple que vous avez beaucoup souffert, vous avez déjà enduré pendant des années beaucoup de souffrances, beaucoup de sévices psychiques, morales et aussi parfois physiques de ce personnage et que vous ne croyez pas. Mais le thérapeute va se tourner vers vous et va vous dire, mais madame, mais monsieur, vous voyez bien qu'il est conscient de ce qu'il vous fait. Vous voyez bien qu'il est conscient de son mauvais comportement. Alors, accordez-lui encore une autre chance. Donc, vous voyez un peu la stratégie du pervers narcissique pour vous faire placer comme une personne qui n'a pas d'émotion, une personne qui n'a pas d'empathie, une personne qui n'a pas de sensibilité. Et lui, il est là, il fond en chaudes larmes, il essaye un peu de voir aussi la psychologie du thérapeute, parce que, vous savez, les pervers narcissiques, ce sont des très bons manipulateurs, des très bons observateurs, et aussi des très bons stratèges. Donc, quand il arrive justement dans cette thérapie, il va essayer de voir où sont les points faibles du thérapeute. Et beaucoup aussi vont entreprendre même des thérapies chez des psychologues, chez des psychiatres. Mais je vous dis, avec les pervers narcissiques, c'est une perte de temps, une perte également financière. Parce que vous n'allez jamais aboutir à quelque chose. Le pervers narcissique va faire ce même jeu quand il sera également confronté à certaines preuves palpables, à certains éléments qui sont à charge contre lui. Et si vous êtes peut-être, je peux dire, en famille, et que vous avez appelé des amis de la famille, vous avez appelé vos parents, vous avez appelé des personnes pour venir essayer de ramener le calme dans cette relation toxique, bouillante, cette relation zombifique. Alors le pervers narcissique ou la pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, cette vipère ancienne ou ce zombie, va également faire ce même jeu. Ou aussi va essayer de plutôt vous accuser d'être responsable du chaos qui règne dans votre relation. Est-ce que le pervers narcissique peut changer? Non, le pervers narcissique ne pourra jamais changer. Il changera seulement quand la poule aura les dents. Pourquoi il devrait changer d'après vous? Pourquoi? Parce que... Pourquoi il devrait changer? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne peut pas changer
aussi parce que le pervers narcissique a construit justement un château de cartes. Il a construit un empire qui est basé sur la manipulation, sur la fabulation, sur l'extrapolation, sur la domination, sur la zombification, sur la manipulation d'une part de sa proie et également de son entourage. Donc il sait que ça fonctionne. Il sait que sa stratégie a toujours eu des bons résultats jusqu'à présent. Et il ne sait rien faire d'autre. Donc, même si le pervers narcissique a parfois des moments de conscience, des moments où il constate que vraiment il fait souffrir sa proie, mais ça sera très vite, justement, très vite passé parce qu'il ne veut pas entrer en lui-même. Il ne veut pas renouer le contact avec lui-même parce que justement, il y a une scission du moi. Le pervers narcissique, d'une part, sera parfois un peu conscient du mal qu'il vous fait, mais de l'autre part, il y a ce côté obscur, ce côté des ténèbres qui le domine, qui le ficelle et qui lui demande justement d'apporter des résultats. Et c'est qui lui demande d'apporter des résultats? C'est son donneur d'ordre. Donc, s'il ne fait pas ce travail de zombification sur sa victime, alors c'est lui-même qui va souffrir, c'est lui-même qui va en pâtir, c'est lui-même qui sera bouffé par son donneur d'ordre et également par ses complices. Le pervers narcissique ne pourra jamais changer. Non, tout ce qu'il fait, c'est pour gagner du temps. Il va vous dire, chérie, il va vous dire, oui, je suis maintenant prêt à suivre une thérapie de groupe, une thérapie de couple. Oui, je pense que notre relation est en train de battre des ailes et il faudrait qu'on retrouve une certaine stabilité. Mais alors que c'est pour vous tourner en bourrique, en bateau et comme ça, et pour vous pétrifier dans la farine et toujours pour vous enfumer, pour vous endormir et de toujours vous faire entrer dans sa prison mentale. Enfin également, de dominer et de posséder votre esprit, votre âme. Parce que cela ne va pas vous donner du repos. Et combien d'entre vous sont toujours en train justement de se poser des questions jour et nuit et ont des insomnies parce qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire avec ce partenaire toxique. Et pour clore cette vidéo, je voudrais vous dire que le pervers narcissique, en fait, va justement gagner du temps, hein, chercher à justement vous manipuler encore en demandant de faire une thérapie. Et ce qu'on va justement constater chez certaines personnes, c'est que, et je l'ai toujours déjà aussi vécu, qui arrivent vers le vice-versa, qui disent vice-versa, je pense que vous pouvez m'aider, c'est bien, on suit cette thérapie, mais je voudrais également que mon partenaire pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, participe à la même thérapie, participe également aux séances de coaching, participe également à ce suivi de couple. Et je dis toujours, c'est une erreur. C'est une erreur de vouloir sauver le pervers narcissique. Et cela aussi a trait avec ce syndrome de l'infirmière, syndrome du sauveur, où on pense que, oui, il faudrait quand même que si moi j'arrive à trouver du réconfort, de trouver une thérapie qui m'aide, de trouver des coachings, alors il faudra aussi que j'amène ce pervers narcissique, alors que c'est peine perdue. Essayez d'abord de vous sauver vous-même et laissez le pervers narcissique dans sa manipulation, parce que quoi que vous fassiez, vous n'allez jamais pouvoir changer ce personnage. Ce serait comme de transformer une vipère en agneau. Et ça, c'est mission impossible. Je me réjouis de vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Entre-temps, je vous souhaite une agréable
et excellente journée. Ah, ah, ah. Bisous, bye.